Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube La TV d'Eric. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle association, les Acoustic Energy AEA1 et le Watson Emerson Digital que nous avons juste ici. Donc aujourd'hui, Eric, tu vas répondre à nos questions. Et puis, je te laisse commencer et nous faire découvrir ces marques. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, on va être sur un ensemble hi-fi qui est un coup de cœur. C'est vrai que la majorité des produits qu'on a sur la boutique nous plaisent bien entendu. Et là-dessus, on est sur des marques qui sont peu connues, Acoustic Energy, et une marque toute récente qui est la marque Watson Audio, qui est une marque suisse et qui propose deux lecteurs audio. Dont le modèle qu'on a ici, qui intègre même un DAC, c'est-à-dire dans ce tout petit boîtier que vous voyez là, on a des sorties analogiques, donc c'est un lecteur réseau, donc sortie analogique, on va utiliser le streamer et le DAC, et ici on a le câble réseau, parce qu'effectivement il n'y aura pas de Wi-Fi, et puis son alimentation. D'accord. Donc déjà, d'un premier coup d'œil, on a un tout en un dans un tout petite chose. Exactement, voilà. Donc Watson Audio, marque suisse comme je l'indiquais, a priori semble pas du tout connu. En réalité, ce sont des fabricants qui travaillent avec les plus grandes marques de la musique high-end, donc c'est-à-dire c'est le haut de gamme de la musique audiophile, de la hi-fi audiophile, et qui, à force de toujours faire des composants, des convertisseurs, des cartes streamers, des horloges pour les grandes marques de la hi-fi, se sont dit on va aussi nous proposer un produit. Donc ils l'ont proposé dans un design atypique, parce qu'on est vraiment sur un tout petit boîtier. Et puis ils sont arrivés finalement sur un marché du high-end. Quand on dit high-end, c'est-à-dire c'est des streamers tout de suite à plus de 3000 €, voire plusieurs milliers d'euros. Et là on est à moins de 1500 € avec un DAC intégré. Donc ça fonctionne, on a été vraiment bluffé par le résultat. Et on couple ça avec les enceintes actives Acoustic Energy. Et ces enceintes, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu peux... Déjà, la marque, qu'est-ce que tu en penses? Alors en fait, c'est une marque qui a toute une gamme d'enceintes traditionnelles et qui là aussi a voulu faire un modèle qui est assez rare. Ce sont des enceintes amplifiées et qui sont en bi-amplification. C'est-à-dire que chacune des enceintes a son propre amplificateur. Donc en termes de connectique, on va les alimenter chacune en les branchant sur le secteur. Et ensuite, de chacune, c'est-à-dire canal droit, canal gauche, on va les relier à la sortie droite et gauche de notre source, donc en l'occurrence d'un lecteur réseau, d'un streamer, tel que le Watson Audio Digital. D'accord. Sur l'ensemble, nous sommes sur quel budget du coup? Donc là, on est sur un produit, donc on est à 1500 € sur le streamer et on est à moins de 1300 € sur les enceintes. Donc quand on sait qu'on part d'une base, parce que les Acoustic Energy, les AE1 existent aussi en modèle passif, on est déjà sur une très belle enceinte, avec la double amplification, chacune dans leur amplificateur. Donc effectivement, on est sur un budget très intéressant. Et souvent, quand on est dans les enceintes actives, on est soit sur des gammes multimédia, soit des enceintes monitoring très analytiques, trop détaillées, que vont utiliser les studios d'enregistrement. Et là, justement, on est sur un produit hi-fi. Donc on a une très belle restitution, un joli équilibre sur les différents registres, médium, grave et aigu. D'accord. Si tu peux nous montrer un peu comment ça se branche entre eux, parce qu'effectivement, moi je le vois, c'est tout petit, deux grosses enceintes. Comment ça se branche? Est-ce que c'est facile? Voilà. Donc effectivement, la raison pour laquelle on a sélectionné, on a fait cette série de vidéos, c'est la 3e vidéo sur le sujet, comment se créer un système hi-fi de petite taille, peu encombrant. Donc là, on est vraiment là-dessus et on monte vraiment en gamme. C'est-à-dire qu'on est capable de rivaliser avec des systèmes où on va avoir un bel ampli, voire même une double amplification, un convertisseur, un streamer. Donc là, on a uniquement ces 3 produits, la paire d'enceintes, on les branche sur le secteur et ensuite on relie simplement la sortie analogique de notre streamer, notre lecteur ici, parce qu'il a un DAC intégré. Donc c'est un streamer avec DAC, donc on appelle ça, nous à la boutique, un lecteur audio Wi-Fi. Donc on va brancher la sortie droite sur l'enceinte droite et la sortie gauche sur l'enceinte gauche. Donc ce qui est très appréciable chez Watson Audio, c'est aussi la qualité de leur application. Ils ont développé leur propre application. On est bien sûr sur un lecteur qui est compatible UPnP DLNA, donc qui pourrait être pilotable par M-Connect, par Audirvana. Mais ils ont développé leur propre application qui est vraiment très réussie. Elle est ultra simple,
Elle va gérer les fichiers audio qui sont sur un NAS. Elle va gérer les radios Internet, ce qui est assez rare dans cette catégorie de produits où régulièrement les radios Internet sont exclues parce que c'est du MP3, mais n'empêche que c'est pratique, c'est plutôt agréable. Et puis bien sûr, on va avoir les deux services de streaming les plus qualitatifs que sont Qobuz et Tidal. D'accord. Donc en fait, c'est un produit plug and play. Oui, ah oui, là, chez Watson, on est dans la même catégorie en termes de streamers que ce que font SOTM, les deux Coréens, SOTM et Waversat, qu'on aime beaucoup. Mais là, on est vraiment sur du plug and play. Grâce à leur appli, tout se met en route instantanément. D'accord. Donc je vais te laisser conclure. À qui tu conseillerais ces produits finalement pour répondre à quel besoin en particulier? Eh ben, je dirais que je le conseille d'abord à moi-même. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le streamer que j'ai pris à la maison, c'est cette version-là en version digitale, parce que j'avais un DAC que je souhaitais encore utiliser. Mais effectivement, j'ai comparé avec un DAC Cord et la solution Watson en digital. L'écart n'est pas énorme compte tenu d'un appareil supplémentaire, d'avoir un très bon câble coaxial disponible. Donc là, effectivement, on est sur un excellent streamer et lecteur, donc qui intègre son propre DAC. Donc à qui je le conseille? Aux personnes qui souhaitent avoir une très belle solution, très, très compacte, mais sans faire un compromis sur la qualité sonore, parce qu'effectivement, là, on a tout. On a les enceintes, on a la double amplification, et on a un excellent lecteur avec un très bon DAC et tout le savoir-faire du Suisse Watson Audio, déjà dans la musique high-end. Donc effectivement, on va avoir une très belle solution sans compromis et avec une très bonne application. Oui, et puis surtout, sans compromettre le son, surtout. La musicalité, tout ça, ça reste le cœur. Dernier petit élément, on peut le voir ici sur les potentiomètres. On a la possibilité de régler les aigus et les graves directement sur les enceintes aussi. Donc malgré leur compacité, le fait qu'on soit sur du tout en un, ampli enceinte, on peut ajuster vraiment de manière optimale par rapport à la qualité sonore et sa pièce d'écoute. Très bien. Je te remercie pour avoir répondu à toutes nos questions. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous suivre sur notre chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on revient bientôt avec de nouvelles associations. Et à bientôt. Voilà, à très bientôt. Et en dernier lieu, j'ai testé justement le Watson Audio sur le blog. Donc vous avez un test complet avec toutes les caractéristiques, notamment de l'application. À très bientôt.